Psaume chapitre 65 verset 11. Tu as couronné l'année de ta bonté et tes sentiers dégoulinent de graisse. Commentaire. Ce verset du psaume 65 exprime la grande générosité de Dieu envers sa création, en particulier la nature. Il décrit Dieu comme celui qui couronne l'année de sa bonté. Cela signifie que tout au long de l'année, Dieu déverse ses bénédictions et sa providence sur la terre et tout ce qu'elle contient. Les chemins mentionnés dans ce verset font référence aux chemins ou chemins que les gens suivent dans la vie. Ici, le psaume décrit ces chemins comme étant pleins d'abondance et de prospérité, car il distille à la graisse. Cela symbolise la fertilité et la prospérité que Dieu accorde à sa création. Essentiellement, ce verset célèbre la providence divine et la générosité de Dieu envers l'humanité et la nature. Cela nous rappelle que Dieu est le pourvoyeur de toutes les bonnes choses et qu'il couronne nos années de sa bonté, garantissant que nous avons la subsistance et les bénédictions dont nous avons besoin tout au long de notre voyage. C'est une invitation à reconnaître la main de Dieu dans nos vies et à exprimer notre gratitude pour ses innombrables dons. Cela nous rappelle également l'importance de prendre soin de la création de Dieu et d'être de bons gestionnaires des ressources qu'il nous a confiées. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Apocalypse 21 verset 8. Mais les lâches, les incrédules, les dépravés, les meurtriers, ceux qui commettent l'impudicité, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans l'étang de feu ardent de soufre. C'est le second décès.